commence cette seconde partie de coupe, la partie du dessus, avec les jonctions. Comme vous pouvez le constater, les jonctions s'effectuent de la même manière que la première partie de la coupe des côtés. C'est-à-dire que c'est notre peigne qui vient déterminer les longueurs. Suivant la position qu'on lui donne, il va laisser plus ou moins de cheveux. La partie basse du peigne et la partie haute peuvent être inclinées de manière différente par rapport à la forme du crâne, des distances différentes, et ça, c'est ce qui va nous donner donc les différentes longueurs. Et les longueurs, à ce niveau-là, là où je travaille, ça crée des angles. Et ces angles-là vont déterminer la géométrie globale de la coupe. Les angles dans une coupe homme, il n'y en a pas énormément, il y en a voilà, là où je travaille. Et ça donne la forme plutôt carrée ou plutôt arrondie. Si on vient creuser, bien entendu, on épouse la forme du crâne, donc ça sera arrondi. Si on garde de la densité de cheveux, eh bien ce sera davantage carré. Là encore, il faut observer. Il vaut mieux démarrer par une forme carrée. Là, vous voyez, le peigne, il est vraiment à la verticale. Il vaut mieux démarrer avec une forme carrée et petit à petit, progressivement, arrondir. Alors là, je vous montre le point de départ, c'est-à-dire la jonction avec les côtés. Et pour faire le plateau, c'est notre guide, notre longueur, c'est le point court qui est au niveau de mes ongles. Et là, on vient couper horizontalement, mèche par mèche. On observe le résultat. On regarde. La mèche qu'on a coupée précédemment, c'est notre mèche témoin. Et on vient s'aligner sur celle-ci. Essayez toujours de couper dans le sens de la coiffure. Vous voyez, les cheveux, la forme de ma main épouse la diagonale de la coiffure. Là, vous voyez, ma main s'incline petit à petit. C'est assez important parce que ça crée de la fluidité dans le coiffage. Ne travaillez jamais en aveugle, c'est-à-dire sans voir aucun repère, se dire ouais ça doit être par là. Non, il faut toujours voir les repères. Là, vous voyez, je coupe ce qu'on pourrait considérer comme un angle. En fait, c'est une pointe entre deux zones que j'ai déjà coupées. Et je n'ai qu'à faire la jonction entre ces points-là. Exactement pareil ici, il n'y a presque rien à couper. Je viens prendre mon point haut et mon point bas, et entre les deux, je fais ma jonction. Je coupe ce qui dépasse, entre guillemets. Ça, c'est ce qu'on appelle le voile de coupe. En fait, ça sert à régulariser l'implantation, parce que si le cheveu est implanté en pointe sur le front, on l'aura coupé beaucoup moins long que le reste, enfin bon. Voilà, quoi, ça permet de régulariser la zone frontale. Et maintenant, on attaque un peigne-ciseau avec un ciseau sculpteur pour enlever un maximum d'épaisseur, car comme vous pouvez le voir, Armand a des cheveux très épais. Plusieurs méthodes, peigne-ciseau ou avec les doigts. Je vous montre les deux parce que c'est celle qui vous conviendra le mieux qu'il faudra utiliser. Voilà, on peut faire du peigne-ciseau comme on peut couper en section en tenant les mèches avec les doigts. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le résultat. Et le résultat, c'est vous qui le déterminez avec ce que vous aimez faire. Donc, la meilleure méthode qui existe, c'est celle qui vous convient à vous. Là, je fais un piquetage, je
fais un piquetage avec le ciseau sculpteur. C'est une autre méthode, c'est une troisième méthode. Voilà, ça vous donne des pistes. Et puis à vous de vous amuser, quoi. Hein. Et maintenant, avec le ciseau droit, je viens enlever, vraiment sur les zones superficielles, les petits cheveux que je n'ai pas coupés, que j'ai vraiment pas du tout coupés. Donc, ces petits cheveux, si je les laisse, ils risquent de ressortir constamment de la chevelure. Donc je viens juste égaliser les pointes. Là aussi, plusieurs méthodes, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Peigne ciseau si vous voulez, ou comme je fais là à l'heure actuelle avec des sections et avec les doigts. Donc, cette partie-là est importante après avoir fait un gros peigne-ciseau, enfin après avoir désépaissi au sculpteur une chevelure, passer le ciseau droit derrière juste pour enlever les petites pointes qui auraient tendance à toujours ressortir de la coiffure. Dans le coiffage, le matériel compte, hein. Que ce soit le sèche-cheveux, la brosse, ça a son importance. Ne négligez pas cette partie-là. Choisissez une brosse qui convient au type de cheveux, à la forme de la coiffure que vous souhaitez donner. Et de la même manière, la pâte, le gel, enfin bon, ce que vous utilisez pour finaliser votre coiffage, c'est important aussi. Il faut bien le choisir en fonction déjà de sa texture, de son odeur, de l'effet sur le cheveu. Regardez toujours en fonction des cheveux à coiffer ce qui est le mieux adapté. Il faut faire des essais, après il y a des effets de brillance ou des effets mat, ça c'est esthétique, mais la texture de la pâte vient influencer la coiffure sérieusement. On termine avec un peigne assez large, à dents larges, ça permet de donner un côté naturel à la coiffure et de bien la discipliner. Ça apporte un petit plus, on peut le faire avec les doigts aussi, ce sera beaucoup plus naturel avec les doigts. La retouche des derniers petits détails, et notre coupe se termine.